Salut! Bienvenue dans ce premier épisode de Carnet livresque et digression, un podcast d'Amélie un livre. Aujourd'hui, je te parle de 2 romans que j'ai beaucoup aimés. La vie tumultueuse de Marie W. de Samantha Silva, paru chez les Presses de la Cité, et l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker, paru chez Rosie & Wolf, sa nouvelle maison d'édition. On parlera prochaine sortie également, et je te présenterai ma lecture en cours. Alors installe-toi, c'est parti! Amélie, c'est moi. J'ai 36 ans et je passe beaucoup de temps à lire. J'ai commencé à partager mes lectures sur Instagram en 2019 et avec ce podcast, j'arrive dans tes oreilles. Au programme, chroniques, actualités, sorties littéraires et sans doute bien d'autres choses. Des lectures variées avec lesquelles j'espère te donner envie de te rendre dans la librairie la plus proche. Parce que comme le disait Jane Austen, je déclare qu'après tout, il n'y a pas de plaisir qui vaille la lecture. Il y a quelques semaines, je me suis délectée du roman de Samantha Silva intitulé « La vie tumultueuse de Marie W », paru aux éditions Les Presses de la Cité le 10 mars 2022. Marie W, c'est Mary Wollstonecraft, l'une des premières féministes qui a vécu au XVIIIe siècle. Elle est aussi connue pour être la mère de Mary Shelley. Ce nom vous dit quelque chose ? Août 1797. Mary Wollstonecraft donne naissance à sa 2e fille. Malgré la sérénité de la jeune mère, sa sage-femme est inquiète. Elle se surprend à s'attacher à cette personnalité hors du commun et, quand l'état de Mary se dégrade, elle lui conseille de se raconter à son enfant. Mary se lance alors dans un récit aussi ardent que vivant, l'histoire d'une vraie combattante, d'une aventurière et d'une amante. L'histoire de Mary Wollstonecraft, pionnière du féminisme et mère de Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, une femme méconnue à mettre en lumière de toute urgence. Effectivement, c'est une femme à mettre en lumière, et ce roman aussi. Au-delà de l'histoire bouleversante de Mary Wollstonecraft, l'écriture de Samantha Silva est sublime. J'ai pris le temps de savourer ce roman. Chaque chapitre, chaque anecdote de la vie de Marie W. Et quelle vie! De la campagne anglaise à Londres en passant par la France pendant la Révolution, Marie W. a vécu 1000 vies en une, pleine d'amour comme de désespoir. Marie W. s'est très rapidement, dans la vie, fait le serment de ne jamais se marier. Elle voulait s'accomplir pour elle-même avant tout, convaincue que les femmes valaient tout autant que les hommes dans une société où le but premier d'une femme était d'être suffisamment éduquée pour se marier. Extrait. Les filles doivent construire leur propre génie. Elles ne doivent pas se contenter de lire des livres, mais composer leurs propres histoires, dans leurs propres mots, car rien n'est plus vrai que les véritables émotions du cœur lorsqu'on les formule avant d'avoir appris à ne surtout pas les ressentir, à ne surtout pas penser par soi-même. Je veux que les filles suivent la voie que leur inspirent leurs propres réflexions, y compris si cela les mène hors des sentiers battus, qu'elles puissent tracer leur propre chemin de vie. Intégrité, créativité, autodiscipline, si elles pouvaient apprendre à accorder de l'importance à leur esprit et non pas à celui des autres, celui des hommes, elles pourraient refuser les banalités en faveur d'une réflexion plus profonde et d'une véritable raison d'être. En tant qu'être humain à part entière, elles forgeraient elles-mêmes une nouvelle société qui les reflèterait vraiment. Voilà selon moi la plus grande des vertus. À mi-chemin entre la biographie et le roman, cet ouvrage de Samantha Silva raconte le parcours atypique d'une femme unique. Ce roman alterne les points de vue de Marie W, se racontant à sa fille son petit oiseau, et Madame B, sage-femme usée par la vie, veillant sur ses 2 patientes. C'est touchant et rempli d'amour. La vie tumultueuse de Marie W, un roman que je ne voulais absolument pas quitter. Il est peu probable que tu aies échappé à l'info, Joël Dicker a sorti un nouveau roman en mars dernier,
l'affaire Alaska Sanders. Il vient compléter la série Marcus Goldman après La vérité sur l'affaire Harry Kéber et Le livre des Baltimore. Bien que chronologiquement, l'affaire Alaska Sanders se déroule entre ses deux précédents romans. Résumé. Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gallowwood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ? L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Les seuls romans policiers ou enquêtes que je peux lire sont des romans écrits par Agatha Christie ou bien encore des cozy mysteries. Je ne suis pas experte enquête, mais les romans de Joel Dicker, ça marche toujours pour moi. Et dans ce nouvel opus, Joel Dicker fait du Joel Dicker. Quand tu penses avoir compris, tu te rends compte que non. Tu fais l'expérience de la frustration de fin de chapitre, tu alternes entre passé et présent. Bref, tout ce qui a marché dans ses précédents romans. Et encore une fois, j'ai accroché. Parce que quand je lis un roman de l'auteur, c'est parce que je veux retrouver ce dont je viens de te parler. Je sais qu'il écrit de cette façon, et je veux lire ça. Alors je ne peux pas critiquer et te dire que l'auteur ne se renouvelle pas, puisque j'achète justement ces romans pour ça. J'ai donc fait défiler les pages, en peu de temps, parce qu'à mes yeux, c'est un véritable page-turner. J'aurais juste peut-être dû relire, ou me remettre en mémoire avant, les 2 autres romans qui composent la série. Les ayant lus il y a quelques années maintenant, ma mémoire me faisait parfois défaut. Le seul bémol à tout ça, le personnage d'Alaska Sanders. J'ai cette impression que souvent dans les romans de l'auteur, les personnages féminins sont une sorte de fantasme de la jeune fille très belle, pure, innocente, virginale, mise sur une sorte de piédestal. Alaska est un personnage ressemblant à Nola, sans doute même un peu à Anita, la tante de Marcus Goldman dont il fait état dans le livre des Baltimore. La grande majorité des personnages féminins sont décrits et vivent dans les romans de l'auteur sous un male gaze ambiant, une vision très masculine des femmes, selon ma perception de la lecture de ce roman bien sûr. Seuls quelques personnages féminins y échappent. Est-ce une volonté spécifique de l'auteur que de créer de tels personnages, ou bien une déformation professionnelle à cause de ses convictions personnelles ? J'aimerais bien le savoir. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture, et il me tarde de lire un prochain roman de l'auteur. En gros, je vais devoir attendre la prochaine sortie, peut-être l'an prochain. Est-ce que j'ai choisi de débuter cette rubrique où je vous parle de 2 livres parmi les dernières sorties, alors que pratiquement plus rien ne sort avant la rentrée littéraire fin août ? Oui, visiblement. Cette situation m'arrange, c'est peut-être le moment de faire baisser ma pile à lire. Mais là n'est pas la question. Je vais d'abord te parler de Anne et sa maison de rêve, qui est sortie le 17 juin aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Le 5e tome des aventures de l'unique Anne Shirley est donc disponible dans ces superbes éditions reliées de Monsieur Toussaint Louverture. Je vais éviter de te parler du résumé, sachant que c'est donc un tome 5, et que moi-même, je n'ai pas encore lu le tome 4, donc je vais éviter de m'auto-spoiler. Pour le 2e, je triche un peu. Il est sorti le 1er juin. Je voulais te parler d'un roman, poche, il s'agit de La plus cool des libraires, édité chez Hauteville. Il était d'ailleurs édité sous un autre titre en grand format, Comment être aussi cool que Nina Hill. C'est un roman que j'ai lu il y a quelques années déjà, et je ne peux que te conseiller de le lire. Il sera idéal pour t'accompagner cet été. Résumé. Nina Hill est libraire. Elle a une culture générale incroyable, un agenda bien rempli et un chat nommé Phil. Que désirer de plus ? Quand on lui rappelle qu'il n'y a pas que les livres dans la vie, elle hausse les épaules et se plonge dans un nouveau roman.
Quand Nina apprend la mort du père qu'elle n'a jamais connu, elle découvre par la même occasion l'existence d'innombrables frères et sœurs qui veulent à tout prix la rencontrer. Mais pour ce Bernard l'ermite à temps partiel, parler à des inconnus, c'est le bout du monde. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Tom, avec lequel elle joue en ligne à des jeux de culture générale, s'avère incroyablement drôle et rêve de faire sa connaissance. Nina hésite entre plusieurs options. Changer de nom et d'apparence, s'exiler sur une île déserte ou se cacher dans un recoin de son appartement. Mais le moment n'est-il pas venu de sortir de sa coquille ? J'avais adoré la plume d'Abby Waxman, le personnage de Nina et toutes les références à la pop culture disséminées tout au long de l'histoire. Je me souviens avoir autant ri que pleuré. 2 romans parfaits pour cet été, afin de vivre de livres et d'aventures. J'ai entamé il y a quelques jours L'Enfant du secret, écrit par Louise Fine et publié chez Hauteville. Il est sorti le 1er juin 2022. Après La fille du Reich, paru là aussi chez Hauteville l'an dernier, l'autrice nous emmène en Angleterre à la fin des années 20. Ça suffisait à attiser ma curiosité. Embarque avec moi pour Londres en 1928 chez Eleanor et Edward Hamilton. Lui est un célèbre héros de guerre, scientifique et figure du mouvement eugéniste. Elle, après avoir travaillé avec Edward, est devenue son épouse dévouée, mère de la petite Mabel, 4 ans. Sauf que rapidement, Mabel est victime de crise. Ses parents vont vite comprendre qu'elle est épileptique. L'épilepsie est une des maladies que combat Edward avec son mouvement. Selon lui, et selon les théories eugénistes, l'épilepsie fait partie de ces maladies dites indésirables, causées par des gènes défectueux. Il milite pour des stérilisations forcées afin de ne garder dans la société que la crème de la crème. Oui, ça fait froid dans le dos. Le couple va donc devoir cacher Mabel, mais aussi faire face à des secrets pas si bien enterrés que ça. J'avais beaucoup aimé dans La fille du Reich la volonté de l'autrice de montrer une autre histoire, le parcours d'une jeune fille allemande pendant la montée du nazisme, de son application stricte de l'idéologie qui lui était inculquée dès l'enfance à sa remise en question. Dans L'Enfant du secret, outre la plume de l'autrice, que je trouve toujours aussi prenante, j'aime cette histoire. Louise Fine choisit de nous raconter la condition des épileptiques en 1928, mais adresse aussi une critique romancée de l'eugénisme. Louise Fine s'appuie sur des personnages attachants. Mabel tout d'abord en petite fille malade, mais tellement innocente du haut de ses 4 ans. Et Eleanor ensuite, maman au grand cœur. Une histoire que je vais m'empresser de terminer. Bon, c'est pas mal pour une première. J'espère que j'ai pu te faire découvrir quelques titres qui ont éveillé ta curiosité et que tu vas te précipiter pour les lire parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui ai une pile à lire trop fournie. J'espère également que tu aimes ce format autant que moi. Ainsi s'achève donc cet épisode de Carnet livresque et digression. Si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi, à tes amis, ta libraire, ta bibliothécaire et à tous les amoureux des livres que tu connais. Tu peux aussi t'abonner afin de ne rater aucun des futurs épisodes. Tu retrouveras tous les liens des livres mentionnés au cours de cet épisode dans sa description, ainsi que les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, envoie-moi un message si tu as apprécié m'écouter. Tu peux aussi me laisser 5 étoiles sur tes plateformes de podcast préférées. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te retrouve au prochain épisode. En attendant, je te laisse avec cette citation d'Haruki Murakami que je m'applique au quotidien. If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking. Si tu ne fais que lire les livres que tout le monde lit, tu ne peux que penser ce que tout le monde pense.